Bonjour les lecteurs, nous sommes partis pour une nouvelle semaine de lecture bien évidemment et nous commençons comme d'habitude par le book haul. Celui-ci est un petit peu plus conséquent que les derniers tout simplement parce que j'ai des suites de sagas à lire, à terminer et qu'il fallait que je les achète bien évidemment et aussi nous avions des sorties qu'il me fallait. En premier, j'ai craqué pour In My Pistachio Era de Emily Collins. C'est donc ce livre-ci. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, vous frottez la couverture et vous avez un parfum de pistache. Alors honnêtement, je ne suis pas fan de pistache, donc je ne sais pas trop ce que c'est censé sentir. Je peux juste vous dire que ça sent bon. Voilà. Ça, c'est un fait. C'est un livre avec un petit jaspage tout kiki mignon. Il est à 19,90€ en format broché. C'est donc chez HarperCollins. Et on a 2 flammes sur 4. Au niveau de la couverture, je trouve que c'est une vibe très estivale. Et nous sommes sur un petit peu plus de 460 pages. Voilà. J'ai ensuite pris Woven by Gold, qui est donc le 2e tome des Beasts of the Briar d'Elizabeth Helen, qui est sorti chez Chatterley. C'est une saga de romantaisie. Ce sont de gros bébés. Là, on est sur un 20,90€ avec 3 flammes pour plus de 850 pages quand même. Donc oui, j'ai très hâte de le lire parce que j'ai adoré le premier tome, mais c'est quand même impressionnant ce genre de livre à lire. À savoir que le 4e tome est sorti et je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Donc bon, je vais quand même le lire. J'ai quand même très hâte aussi parce que j'adore ce que je lis, j'adore la plume d'Elizabeth Helen, mais je vous avoue que c'est impressionnant. Est sorti également Cowboys Don't Fall in Love de Maggie Eckersley chez HarperCollins également pour 18,50€, et là il fait un petit peu plus de 430 pages. On est vraiment sur un bouquin assez petit, je trouve le prix un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est un format broché, mais bon... J'adore, comme vous le savez, les romances cow-boy. J'ai très hâte de découvrir ça, de découvrir aussi cette nouvelle plume, parce que je ne connais pas Maggie Eckersley. Et donc, quand j'ai vu cette sortie arriver, je me suis dit, c'est pour moi, il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. Et mon dernier achat de la semaine a été le tome 3 de Before Storm, donc l'adversaire, chez HarperCollins également. Je pense que je vais faire des pubs pour HarperCollins. Celui-ci, il est à 18,50€ avec 3 flammes sur 4, et on est sur un livre de plus de 770 pages. Donc un beau bébé également, c'est de Emily X. J'ai adoré les 2 premiers tomes, ils se finissent tous avec un cliffhanger absolument phénoménal. On est sur de la romance politique, c'est enivrant, c'est haletant, ça s'enchaîne, on ne s'ennuie pas. Et on a une farm family absolument magnifique, qui est réconfortante, qui est aussi très poignante parce qu'on a des traumas absolument horribles chez chacun des personnages. Donc très très hâte de lire ce tome 3, même si je vous avoue que je pense le reculer un petit peu parce que j'ai pas envie que ça se termine. En fait, je me suis attachée aux personnages et j'ai vraiment pas envie de les laisser. Mais d'un autre côté, il faut que je connaisse la suite, quoi, parce que vu comment ça s'est terminé, le tome 2, comment vous dire, je suis un peu sur les dents. C'est tout pour le book haul. Au niveau du point sur ma pile à lire, on est sur 3 livres lus sur 8 de ma pile à lire du mois, ce qui est vraiment pas mal, on va se le dire. Surtout pour une première semaine de mois. Et en plus de ça, j'ai lu un des livres que j'ai acheté et que je viens de vous présenter dans le book haul. Donc en termes de statistiques, on est sur 25% de cozy mystery, 25% de fantasy et 50% de romance. J'ai commencé la semaine avec Le Cri Soleil de Siècle Vaillant, sorti chez Big Bang pour 22€. On est sur un petit livre de fantasy qui fait même pas 300 pages et j'avais très hâte, comme je vous l'ai déjà dit, de lire ce livre parce que je n'ai jamais lu de Siècle Vaillant et j'en ai beaucoup entendu parler comme étant une femme qui fait des world building très impressionnants, où la psychologie des personnages est très bien construite, et malheureusement, ce livre ne l'a pas du tout fait avec moi, ça a été un 1,5 sur 5. On a dans ce livre 3 points de vue différents, ce qui pour le coup est sympa, mais ça ne l'a pas fait avec moi parce que les personnages ne se rencontrent qu'au bout d'un certain temps, et j'ai trouvé ça relativement long. De même, c'est très court, donc pour 3 personnages différents, on ne peut pas s'attacher. Il n'y a que la personnage, donc la seule qui est une femme, pour qui j'ai ressenti plus ou moins d'attachement, mais ça reste moindre par rapport à ce que j'attends
d'un livre, et du coup ça m'a forcément déçue. Ça aurait pu être exceptionnel, honnêtement, parce que la base est solide, parce que l'histoire de ce cri-soleil est très intéressante, mais j'ai trouvé que la fin était également un début, quelque part. Et moi, c'est le genre de fin que je n'apprécie pas à sa juste valeur. Ça me met un petit peu en tension et du coup, en fait, je dois imaginer moi-même la suite de cette histoire. Et non, ça ne me convient pas. Moi, il me faut une fin réelle et qui me comble. Sinon, j'ai l'impression d'avoir fait 50% du travail de l'auteur, alors que ce n'est pas le cas, bien évidemment. Mais c'est vraiment une impression qui moi, me submerge à ce moment-là et qui ne me donne clairement pas envie de relire un livre de l'auteur en question. Donc malheureusement, c'était une déception cruelle, dévastatrice pour moi. Ça va qui faisait à peine 300 pages, hein. Mais il faut se le dire, le travail de la maison d'édition est qualitatif. C'est un livre qui est très beau, avec un jaspage que je trouve sublime. Donc bon, disons que c'est déjà ça. J'ai ensuite enchaîné avec le premier tome des des Legacy of Gods, pardon. Donc God of Malice de Rina Kent. Et on est sur de la dark romance, donc pour un public majeur et averti. Celui-ci, il est à 20€, il est sorti chez BMR, et on est sur un peu plus de 580 pages. Donc ça vaut le coup, j'ai adoré cette lecture, et je pèse mes mots. Bien que ce soit une dark romance, parce que pour que j'adore une dark romance, il en faut beaucoup. Je n'avais jamais lu de Rina Kent, c'est la première fois. Je ne suis pas déçue du tout, j'en attends énormément pour les prochains tomes, bien évidemment. Et écoutez, celui-ci m'a conquise. On va suivre un personnage masculin qui est atteint de psychopathie et qui va développer une sorte de fascination pour une jeune femme. Heureusement pour lui, cette jeune femme, elle est bien au courant de ce qu'est la psychopathie étant donné que son frère en est atteint. Donc, bien évidemment, elle voit les signes avant-coureurs de cette maladie et elle peut mettre un mot sur le comportement de cet homme. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on développe sur cette maladie. Ce n'est pas juste un mot qu'on met comme ça sur un personnage pour expliquer qu'il est dangereux, qu'il est manipulateur, qu'il tue, etc. On est vraiment sur une explication de A à Z de ce qu'est la psychopathie et de ce que ça cause sur les émotions ou autres des personnages qui en sont atteints. Et des personnes, bien évidemment. Alors oui, c'est un personnage qu'on n'aimerait pas forcément côtoyer au jour le jour. Ceci dit, on a aussi des bons côtés. Quand je parle et quand je dis bon côté, il faut le prendre avec des pincettes. Dans le sens où les bons côtés sont révélateurs en termes de sentiments, d'émotions. Ils ne sont certes pas capables de ressentir de l'amour comme une personne normale peut le ressentir. Ceci dit, ils vont avoir tous les sentiments que ressente une personne qui est amoureuse pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le désir de la protéger, le désir de rendre heureuse cette personne. Ils vont ressentir également le manque de cette personne. Donc, honnêtement, ça m'a appris beaucoup de choses. J'aime énormément ce bouquin. Et ça a donc été un 4,5 sur 5. Parce que non, je ne peux pas dire que ça a été un coup de cœur. On n'en est pas là non plus. Mais ça a été réellement captivant. En troisième lecture, j'ai sorti Tante Dimity et le manoir aux esprits, qui est le tome 5 de la saga de Nancy Atherton chez Verso. Là, on est sur un livre à 14,90€ en format broché pour un petit peu plus de 320 pages. C'est de la cosy mystery, beaucoup plus cosy que mystery parce qu'on n'a pas encore de meurtre dans ces livres-ci. Normalement, le tome 6, on a le premier meurtre qui arrive. Donc j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, c'est une vague très paranormale, esprit, etc. Là, encore plus que d'habitude. Et je pensais que ça allait me plaire. Vraiment. Je ne dirais pas que je pensais que ce serait un coup de cœur, mais je pensais que ça me plairait. Et écoutez, encore une fois, cette semaine, j'ai été déçue. Celui-ci, je l'ai noté 2,5 sur 5, ce qui en soi n'est pas une horrible note, parce que c'est quand même la moyenne, il faut se le rappeler. Mais rien d'extraordinaire, déçu quand même par la protagoniste féminine qui a des réactions assez bizarres et que je ne comprenais pas. Alors oui, on comprend finalement pourquoi elle se comportait de la sorte, mais ça n'enlève pas le petit pincement au cœur que j'ai ressenti en fait. Et le dénouement, j'étais
Je me suis dit, c'est pas possible. Ça m'a semblé trop vu et revu et re-revu. Et en fait, non. Vraiment très peu pour moi. Et c'était trop gros, en fait. Beaucoup trop gros. Je me suis dit, mais attendez, ils sont partis chercher ces idées où, quoi? Enfin, restez les pieds sur terre, hein. Donc celui-là, non. Ça a été un non. J'ai quand même hâte de lire le tome 6 pour voir ce qui va se passer, parce que on est sur un meurtre apparemment qui se passe dans le petit village où elle habite. Donc je suppose qu'on va retrouver son mari, ses enfants, les voisins, etc. Et je vous avoue que les personnages secondaires m'ont beaucoup manqué dans ce tome 5 parce qu'ils n'étaient pas présents et j'ai très envie de les retrouver. Et enfin, pour bien terminer cette semaine, j'ai donc lu In My Pistachio Era de Emily Collins, donc sorti chez HarperCollins. Je viens de vous le présenter, je vais pas vous en refaire un speech dessus, mais j'ai adoré cette romance. On est vraiment sur quelque chose de cocooning, de doux, de sain. Ça se passe en Toscane, il fait chaud. On est sur une nana qui quitte Paris pour tout recommencer en fait à zéro et cultiver des pistaches. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, c'est une lecture d'été. Personnellement, la lire au printemps ne m'a absolument pas dérangée. Moi, j'ai pas ce truc de respecter les livres par saison. Je m'en fous. Et même à la limite, je préfère lire des livres d'été en hiver et des livres d'hiver en été. Parce que, honnêtement, ça fait du bien. Quand on est en hiver qui fait froid, qu'on est sous notre plaid comme ça, là, à grelotter, et qu'on lit un roman qui se passe en été où il fait chaud, il fait bon, ça apporte un petit shoot de vitamine D, quoi. Vous voyez? Je sais même pas si c'est la vitamine D. C ou D? Bon, on voit que la filière scientifique n'est pas présente ici. Toujours est-il que j'ai lu ce petit livre qui a été très sympa. Je l'ai noté 4,5 sur 5. Donc c'est pour vous dire, j'ai vraiment adoré ma lecture. On n'est pas sur un truc spicy, hein, pas du tout. On est sur un truc très sympa avec un Grumpy Sunshine, une small town. Une nana qui essaie de s'intégrer dans un petit village de Toscane où c'est compliqué parce que tout le monde se connaît, tout le monde a grandi avec tout le monde. Et là, on a une sorte de touriste qui arrive, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, elle va repartir dans 2 jours parce qu'elle pourra pas gérer sa production de pistaches. Enfin bref, beaucoup de préjugés et on a également une émission qui arrive pour un concours. Chose qui a mis un petit peu de piquant dans ce bouquin étant donné que ces 2 protagonistes, donc le monsieur que nous avons sur la couverture qui est producteur d'olives par ailleurs et cette petite nana, également sur la couverture, productrice de pistaches, vont être en concurrence. Et ça, écoutez, j'ai adoré. Moi, j'aime beaucoup cette petite vibe un peu Rivals to Lovers. C'était très sympa. Également, on a des personnages secondaires très touchants, très attachants, notamment Gianni, qui est un personnage en situation de handicap, qui m'a beaucoup touchée par son humour, par le fait de montrer que tout va bien tout le temps, alors que finalement, c'est une sorte de bouclier, une sorte d'armure pour cacher ses véritables faiblesses. Donc oui, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. C'est tout pour mes lectures de la semaine, on passe maintenant aux sorties de la semaine prochaine. On commence bien le 19 avec Nectar of Gods de Azalée Fray qui sort chez Céleste. C'est un livre en format broché qui coûtera 21,90€ et en format numérique 8,99€. Là, attention, ça pique, il fera que 250 pages. Céleste, on ne fait pas payer les lecteurs 21,90€ pour 250 pages. C'est ridicule. Donc honnêtement, je ne l'achèterai pas. Voilà, quand j'ai vu que c'était 250 pages, ça a mis un petit froid, hein. Et ça mettrait un grand froid dans mon porte-monnaie, aussi. Donc non merci. En bien même, je trouve que l'histoire avait l'air très intéressante, ça m'aurait plu, je pense, mais malheureusement, je passerai mon tour. Par contre, le même jour, nous avons chez Céleste aussi la sortie de Bella Liarf, qui est Saint. C'est un tome 1, et celui-là, il coûtera également 21,90€, mais il fera 750 pages, donc je trouve que ça les vaut. Là, on est d'accord. Et de même, en numérique, 8,99€. On est sur une romance psychologique, il me semble, pas avant 16 ans. J'ai très envie de découvrir ce livre, je ne sais pas, et je ne pense pas que je l'achèterai tout de suite, mais en tout cas, il est dans ma wishlist, peut-être que plus tard je craquerai, bref, on verra.
Le 20, nous avons la sortie de Mafia Institute de Ness Morès chez BMR, et lui il sera à 20€ et 9,99€ en format numérique pour 756 pages. Pareil, ça vaut le coup. Là, je pense clairement que je vais l'acheter quand j'aurai de l'argent, mais je vais l'acheter. Et enfin, le 22, nous avons Fuel the Fire de Krista et Becca Ricci, et c'est le tome 8 de la saga Addicted. Celui-là, 15,90€ en format broché et 9,99€ en numérique, ça sort chez Verso, et il fera 720 pages. Pareil, ça vaut carrément le coup. J'adore cette saga, je suis actuellement en train de lire un des tomes de cette saga, donc écoutez, j'adore. J'aime beaucoup ce que je lis, j'aime beaucoup l'écriture de ces deux sœurs, et j'ai hâte de continuer tout simplement. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous passez de très bonnes semaines de lecture également. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez aussi, si certains des livres que je vous présente vous donnent envie, etc. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et à bientôt.